Frédéric, c'est un groupe à lui tout seul. Je l'accompagne à la baignade dans le Lot. C'est son petit moment à lui. Il y a moins de sources de perturbations. Se baigner, faire du crawl et il a mangé des glaces aussi. Après s'être baigné dans le Lot. Tous un par un, les papiers, je les ai fait, tous, je les ai intégrés, tous, je suis passé par M. Blandin, après Chauffry, après M. Cornine, après... Ici, c'est un public des adultes en situation de handicap psychique qui sont accueillis, vieillissantes. Mme Daoul, Mme Lalomis, Mme Laporte, Dr Chauffry. On les accueille à partir d'un âge approximatif de 50 ans et on les accompagne le plus longtemps possible. La personne la plus âgée de l'établissement a aujourd'hui 82 ans. Péberel, Michael Hudier, Cornine, après, comment ça s'appelle? L'établissement est divisé en 5 maisonnées, de 12 à 14 résidents. Chaque maisonnée a une couleur différente, donc il y a la maisonnée bleue, verte, rouge, jaune et grise. Donc c'est une façon de se repérer pour les résidents. Irola le quoi. C'est arrivé, ça fait longtemps que c'est arrivé. Hein. Voilà. Il était fait ça des ça. C'est arrivé, c'était fait ça des ça. Hein. C'est arrivé, ça arrivé, voilà. Ça fait longtemps que c'est arrivé. Ça va faire 20 ans au mois de février. Là, ça fait 19 ans et demi que je suis pas dans cette chambre. Parce que quand je suis rentré le 1er mars 2002, tout seul à la rouge, à l'unité rouge, plus tard, et pas beaucoup, pour ma première après le 1er mai, 1er juin, 1er juillet, j'ai connu ma femme 3 mois et demi après. Avant d'arriver ici, j'étais dans un hôpital. Et quand je suis rentré dans l'hôpital, je suis rentré tout petit, à 5 ans. Alors, au lieu de mettre les enfants, ils m'ont mis sur les hommes. Ils ne sont pas bien. Et puis après, un docteur il m'a appelé. Il a dit au docteur, t'es ce gosse, il sera toute sa vie à l'hôpital. Et après, je suis resté des années là-bas. J'étais pas admis dans la société, ce qui m'entourait. Et j'ai fait plusieurs unités. Ça a été dur à mettre en route. Hein. Ça demande des années, c'est pas un an. Et voilà. Merci beaucoup, Patrice. Là, je bois un café. Après, je vais me promener. L'après-midi, je m'emporte un livre et je lis. Autrement, je fais le tour, je me promène un peu plus loin. Autrement, ici, au commerce, je lis le journal. Depuis l'ouverture, le projet a toujours été d'associer le village et d'être en proximité du village en intégrant les résidents dans la vie comme tout citoyen, fréquenter les commerces. Ils vont chez le dentiste, chez le médecin. On ne définit pas ça forcément comme une inclusion, mais ça en est. Mais ça se fait naturellement par la proximité, par l'habitude qui a été mise en place. Quoi. Au départ, les habitants de Castelmoron étaient assez frileux de voir arriver cette construction. Peur qu'il y ait des personnes handicapées mentales mais lourdes et que ce soit plus dérangeant au sein du village. Bon, moi j'avais un regard, comme en général je le suis, j'attendais de voir. Quand je suis devenu adulte, on m'a changé le bâtiment, on me tapait, c'était pas trop bien. On me tapait comme il était fermé, et eux ils n'avaient pas des petits, ils me tapaient, ils faisaient du mal. C'est quand même un établissement particulier qui reçoit des personnes en situation de handicap, donc tout ce qui est différent interpelle, hein, quelque part, c'est comme ça, sans avoir de la crainte, mais de une certaine curiosité, oui. Parce que les familles voulaient se défouler les mains, alors au-dessus fait campus, et c'est moi que j'avais pris. En fait, je ne connaissais pas ce monde-là, le monde du handicap.
pas du tout même. Et en fait, il y en a beaucoup, si on m'avait pas dit qu'ils étaient handicapés, j'aurais pas su, quoi. Vous savez, dans la personne handicapée, on en fait toujours tout un monde, hein, mais la personne handicapée, ça peut être nous demain. Hein. Et c'est vrai que, alors je ne sais pas s'il est toujours là, Francis, mais Francis, au début, il était très bien, etc. Et longtemps, je l'ai pris pour un encadrant, lui. Alors qu'en fait, pas du tout, c'était un résident. Donc c'était assez amusant. Comme quoi, finalement, vous voyez, on s'en fait tout un monde, mais c'est pas plus... Après, je pense que c'est la société qui est handicapée qui n'est pas capable d'intégrer tous ces enfants, quoi. Par exemple, j'ai la pâtisserie, j'achète des gâteaux, ou sinon j'achète pour acheter pour faire ma cuisine, là. Comment tu vas? Ça va, merci. Oui. Alors, le télézade? Oui, je t'ai mis ça. Oui, c'est très bien. Voilà. 55 centimes, je te rends la monnaie. Ah ouais, c'est un plus. Au niveau du commerce, c'est un plus. Hein. D'ailleurs, mademoiselle Arnaud, quand j'ai repris, elle me l'avait dit. Elle m'avait dit le chiffre d'affaires, il a bondi depuis que l'essor est arrivé. Et puis, ça apporte de la diversité. Et puis, c'est bien pour un village. Et puis, c'est un gros... une structure comme ça qui fait travailler tant de monde et qui amène de la population, c'est toujours bon pour un village. C'était très intéressant pour la commune. Et puis ça fait du monde, ça fait du mouvement, ça fait des gens qui viennent voir les résidents, ça fait de la vie. Et il ne faut surtout pas se priver de ça dans un village comme le nôtre. Je suis apprécié dans le village, je suis apprécié de plein de gars. Tout le monde m'apprécie dans le village, tout le monde m'apprécie dans le village. Tout le monde m'apprécie du village, tout le monde m'apprécie. Tout le monde est gentil, tout le monde me dit bonjour, bonsoir, et voilà. Il y a une petite dame qu'on ne voit plus, mais qui faisait peine. C'était amusant et peine à la fois, parce qu'elle était dans son monde enfantin et elle se baladait avec une poupée. Alors ça, en plus, c'était au début qu'ils ont été là. Et alors, tout le monde la regardait, bien sûr, un peu bizarrement, une dame âgée qui se balade avec une petite poupée, voilà. Le matin au café, vous savez, y a des gens qui boivent le café, qui se retrouvent là tous les matins pour discuter, commenter les nouvelles, politiques, sportives, etc. Et au milieu, il y a un résident, il ne fait pas trop la différence, quoi, hein, en fait. Hein, voilà, il est intégré au groupe. C'était le cas de Maurice, on a eu beaucoup de chagrin quand il est décédé. Bon, c'est loin, pas là, c'est là-bas au fond, loin. C'est pas là, c'est loin à la campagne, c'est au fond, un peu partout, c'est un peu partout, c'est Par rapport à une maison de retraite, ils ont 30 ans de moins, quoi. Moi, ça me vexe quand on me dit, ouais, la maison de retraite. Non, ça n'a rien à voir au niveau philosophie, au fonctionnement. Les ateliers pétanque, j'ai fait pétanque, comme docteur, j'ai fait pétanque, après atelier chant, atelier pétanque, atelier chant, voilà. Le tricotage, après... Oui, la marche avec le club, avec le responsable Sébastien, là. Association de marche de Saint-Étienne-Fougères, 2 fois par semaine, par groupe de 5. On vient marcher avec l'association et Michel, qui est le responsable de l'association, qui définit les parcours. Ils sont blasés de rien, tout leur fait plaisir. Des fois, à la marche, on y va quand il pleut. Voilà, parce qu'ils s'en foutent. On va marcher, on va voir Michel, on va à l'extérieur. C'est pas le nuage, c'est pas la pluie éventuelle qu'il va faire. Ils sont dans l'action, après à leur rythme, à leur façon. Mais ils sont toujours volontaires. Hein, donc, Des fois, je fais la déchetterie. Des fois, je fais un peu de jardin avec mes ailes, ça passe bien. Voilà, ça passe très bien, ça se passe très bien. Très bien et très bien, ça passe super bien, voilà. 300 grammes, tu vois, 300 grammes, tu l'as ici, là. Donc tu remplis jusque là, d'accord? Allez, vas-y. Tu mets du sucre là, d'accord? Ici, je bricolais, je fais la cuisine. Je fais le ménage, je soigne les animaux, je fais un peu de tout. Mais la table, tout ça, il faut faire. La table et tout ça, il faut faire. Hein. Les bêtes, le jardin, je tricotais aussi. Tricotais après. Les lectures, oh là, la lecture, alors. Allez, recule. Ah, je continue, c'est bien, Oli, c'est bien, Oli. C'est mignon, Oli, oui.
Des coquines, hein? Ça les canalise d'avoir des animaux, de s'occuper des chèvres, des oiseaux, du poulailler, même le chien, le chat, ça les calme. C'est un accompagnement, bien sûr c'est thérapeutique, oui. Donc, je peux faire les animaux. Pour moi, les animaux, ça comprend plus que les humains. C'est pas pareil. Avant, on avait un poney. C'est vrai, on l'avait gardé quand même assez longtemps. Et puis il s'ennuyait. Maintenant, il est aux environs Il est dans Castelmoron. Oui, j'y vais le voir de temps en temps. Il est avec une jument et un grand cheval. Ouais, il est bien, oui. Viens, grotte. Grotte, viens. Viens, grotte, viens. Allez, grotte, allez. Allez. Elles sont poreuses, elles sont sourdes, hein. Les œufs que je ramasse au poulailler, les 6 œufs, parce que c'est cicatrices, j'achète. Les raisins, ils n'ont pas le droit à manger. Comme moi, je n'ai pas le droit à manger les œufs ici, je n'ai pas le droit à les manger. J'ai le droit de manger les œufs que j'achète au magasin. Ça, c'est pas pareil. Et l'argent des œufs, c'est pour acheter les graines pour les animaux. C'est pas pour moi. Nous, on mange bien. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime va vers lui. Je ne changerai pour rien au monde. J'aime cette population, j'aime l'échange qu'on a. En tant qu'aide-soignante, moi j'adore être au quotidien auprès d'eux, les accompagner à la douche, les apprêter qu'ils soient le mieux possible. Parce que bon, souvent, des fois, le paraître, il fait voir que, voilà. Et que là, on les habille correctement, on leur fait tout ce qu'il faut pour qu'ils se sentent bien, quoi. Oh là. Ça fait du bien, ça. J'ai envie de dormir. Mais t'as fait des bisous, tu fais des bisous. C'est mieux. C'est sentir en fait combien on peut être important pour les personnes qu'on accueille ici. Alors que moi j'ai le sentiment de rester professionnelle si vous voulez, hein. Mais ils sont tellement sensibles à ce qu'on peut faire pour eux et à la gentillesse qu'on a pour eux qu'ils nous le disent. Et ça oui, ça ce sont des moments qui marquent. Les amitiés des encadrantes, pour savoir si tu as besoin de quelque chose, Jean-Louis, ils disent tu me le dis, et on va en ville, on va dans un supermarché grand comme tout, que ce soit à Intermarché, à Auchan ou à Leclerc, et on achète ce que tu veux. Ils ont chacun leur personnalité, chacun a des pathologies différentes, on s'y attache très vite, malgré que, bon, des fois, forcément, hein, il y a des crises et des accès de colère, mais non, ils sont très attachants et c'est ça qui nous attire. On ne devrait pas s'y attacher comme ça, mais on s'y attache aussi. Donc, c'est sûr, un accompagnement jusqu'au bout, c'est dur, c'est très dur. Ça évolue parce qu'il y a du vieillissement, mais ça évolue aussi parce qu'il y a des nouveaux résidents qui arrivent, qui ne sont pas aussi âgés que les autres. Donc le groupe il est plus homogène comme avant, où ils étaient tous arrivés à peu près au même âge. Les personnes pouvaient, il y a 20 ans de ça, se rendre seules au village. Pour certains, aujourd'hui, ça n'est plus possible. C'est pour ça qu'on organise régulièrement des manifestations internes. Par des expositions, photos, tableaux, par des invitations des intervenants extérieurs comme Michel à la marche. Pour le vide-grenier, pareil, on invite l'extérieur à rentrer chez nous. Peut-être c'est un manque de modestie, mais on a fait partie aussi un peu des animations du village, vu qu'on n'était pas loin,
Quand on fait le vide-grenier, tu vois, c'est le vide-grenier qu'on réalise sur l'établissement, mais c'est le vide-grenier aussi du village, quoi. Tu as des voitures qui sont garées presque jusqu'au centre-ville. Il y en a qui ont dit faire tomber les murs, et voilà, donc il n'y a pas de mur, là. Il n'y avait plus qu'à se rencontrer, quoi. T'as fait du progrès avec moi, hein. Je te porte bonheur, ma biche, hein. Je te porte bonheur, ma biche. Avec moi, tu as toujours du bonheur. Tu marchais toute seule là. Oui, toute seule. Toute seule. Allez. Toute seule, elle est bien marchée. Beaucoup de courir. Ce sur quoi on commence à réfléchir, c'est comment accompagner les deux publics que l'on a aujourd'hui, c'est-à-dire le public qui s'oriente vers le grand âge et l'accompagnement d'un public beaucoup plus jeune, on va dire. On est plus peut-être sur la problématique d'accompagner l'avancée en âge plutôt que d'accompagner les troubles psychiques, si vous voulez. Je suis passé par tout ça. Je les ai fait un par un, voilà. Et maintenant, ma vie, c'est ici, ça ne changera pas, c'est ici. Comment les petits riens du quotidien sont importants pour donner en fait encore à certaines personnes le plaisir de vivre et l'envie de vivre. Alors bien sûr qu'on apprend. Et puis sur de l'humain, on apprend tout le temps. Et je suis bien soigné ici, hein. Je suis très bien soigné ici, je resterai.